Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Pittet. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors, Bonsoir. vous n'êtes pas un visage complètement inconnu sur cette chaîne ni sur ce plateau. J'ai eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques années. Et puis, alors, on se souvient d'une émission où on avait parlé de ce livre « Aimer, c'est tout donner ». C'était en 2015 avec le pape François lors de l'année de la vie consacrée. Ensuite, il y avait eu un livre en 2017 où vous racontiez un drame qui est arrivé dans votre vie avec un père capucin qui avait abusé de vous. Et puis, on se souvient plus de rien. On est surtout maintenant en train de penser à la Petskreuz, qui est un nouveau projet de distribution d'une croix fabriquée en Terre Sainte. Vous allez nous raconter ça plus dans le détail dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà, alors ce texte m'est très cher, je le lis tous les jours. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible, mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt pas meilleurs, mais bon, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. J'ai reçu cette prière du patriarche, pas moi-même pas, mais du cardinal Etchegaray, que j'ai beaucoup aimé, qui est décédé maintenant. Elle était du patriarche Athénagoras. Voilà. Alors, puisque vous la lisez tous les jours, ça avance ? Eh bien, il y a des choses qui sont providentielles. Je fais beaucoup de causeries suite à mon livre « Mon Père, je vous pardonne ». J'ai fait presque tous les pays d'Europe. Et maintenant, quand je vois des personnes qui ont été atteintes sexuellement, eh bien, je donne une croix. Donc cette croix, je l'ai reçue suite à une rencontre fort sympathique avec les gens de Bethléem, puisque, avec l'aide de Monseigneur Pierre Burcher, on a pu faire des chapelets donc pour les JMJ. C'était des petits chapelets qu'on mettait autour du bras, etc. Donc j'ai connu ces gens, j'ai vu la souffrance et tout. Et là, on m'avait donné 600 croix. Et chaque fois que je vois une victime, ou un violeur d'ailleurs, parce que j'en ai vu 21, donc je donne cette petite croix. Qui est grande, voilà. Qui est grande à peu près. Alors, comme ça. Cette petite croix, elle est pas très grande, dans le fond, c'est une petite croix, voilà. Voilà, ça c'est un exemple. C'est une croix donc en bois d'olivier. Voilà. Et il y a des motifs, par exemple celle-là de croix. Et là, c'est la paix, le rameau de la paix. Voilà. Alors, j'en ai plus, c'est le mois de novembre, et je téléphone à mon ami Michel, et je lui dis, écoute, voilà, j'aimerais avoir quelques croix. Alors, il est tout ému à ce téléphone, parce qu'en fait, quelques jours avant, ils ont une messe pour prier, pour avoir quelqu'un qui leur fasse un don pour pouvoir survivre, parce que là, avec le Covid, ils n'ont plus du tout de touristes et tout, alors ils pleurent au téléphone, voilà. Et là, je lui dis, eh bien, écoute, comme j'ai bon cœur, je voulais en commander 500, ben, j'ai 10 000, quoi. Je lui dis, voilà, il y a 10 000 croix, voilà, mais c'est formidable, j'espère qu'il y en aura plus. Oh, ben, écoute, on en fait déjà 10 000. Le lendemain, donc, je discute un petit peu, je vais dans une abbaye que j'aime beaucoup, des cisterciennes de la Fille-Dieu, tout près d'où j'habite, de Fribourg, en Suisse. Et là, je croise donc le père aumônier, et puis la mère abbesse, on discute un petit peu, et puis là, il me parle des Pestkreuz,
qu'il y avait au XVIIe siècle et plus tard aussi. Donc, il se traduit en français par croix de peste. La croix de la peste. Voilà, c'était des croix qu'on mettait dans les mains des gens pour Voilà. Soit qu'ils guérissent, soit que l'épidémie de peste se réduise. Voilà. Alors, c'était des croix, j'en ai découvert parce que moi-même, j'ai été moine durant 5 ans à l'abbaye d'Einsiedeln. Donc, il y en avait encore. Donc, j'ai vu ces croix, elles étaient noires, Pestkreuz, c'était marqué. Et puis, je me dis, mais c'est extraordinaire, c'est le Covid. Des gens meurent de faim à Bethléem. Donc, des familles entières chrétiennes sont dans la souffrance. Donc, je me dis, disons, c'est providentiel. Bon, voilà, je fais le lien et je reçois 20 000 francs de dons, comme ça. Et je me dis, il faut y aller. Voilà, on commence à prendre contact avec toutes les paroisses de Suisse, catholiques et protestantes. On se dit, on me donne le conseil. Et puis là, en quelques jours, on a vraiment, on n'a pas assez de croix. Donc les 10 000 disparaissent. Aujourd'hui, on est à 150 000 croix. Il y en a un peu partout en Suisse. C'est petit, la Suisse, hein, voilà. Et puis, aujourd'hui, je viens en France. Je viens en France parce que je me dis, voilà, ces gens vraiment ont besoin de notre aide. Ils en auront besoin aussi après le Covid. Quoi qu'il arrive, c'est des familles très pauvres. Et on fait travailler des gens qui n'ont pas de travail. En fait, c'est des chrétiens qui n'ont pas de travail. Il y a aussi d'autres gens. Hein, Ils vivent de l'aide, alors ? Alors, si on veut, ce qui est beau, ce que j'ai toujours trouvé beau, parce que moi je viens d'une famille extrêmement pauvre, c'est-à-dire que nous, on nous aidait, je pense qu'on nous donnait de l'argent, je ne sais pas comment ça fonctionnait vraiment, mais là, ils sont debout ces gens, parce qu'ils font un travail, ils me vendent la croix pour une somme relativement modeste, mais ils peuvent vivre avec, hein, et en fait maximum 2 €, et moi je les revends à 5 €, voilà, et comme ça, eux, ils savent que moi, je ne fais pas de bénéfice, je suis un bénévole, et que je fais ça pour racheter des croix. C'est toujours, voilà, j'ai reçu un cadeau, et ce cadeau, je le fais fructifier pour que ces gens puissent continuer à vivre. Donc, si vous voulez, c'est une prière et un partage, d'accord ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont extraordinaires, mais je raconte une petite histoire. Donc, j'ai ce contact, et puis, dans le monde, partout où on va, il y a des gens bien, des gens moins bien. Les Palestiniens, il y en a certainement bien ou pas bien. C'est comme en Suisse, c'est la même chose, en France, c'est la même chose. Donc, je choisis Caritas Jérusalem, le responsable, qui s'appelle Georges Andal, et je lui dis, c'est toi qui vas t'occuper comme les chapelets. Donc, tu vas sur place, tu t'occupes, tu payes les gens, etc. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont engagés, il y a du monde. Combien de familles qui sont concernées ? Alors, ça fait 800 personnes en gros qui sont concernées. Et alors, pour eux, c'est un miracle. Moi, je suis Jésus. Mais ils ne savent pas que je suis plus pauvre qu'eux. Enfin, je suis un type modeste. Mais pour eux, je suis Jésus. Alors, il y a un brave homme qui me demande, qui parle français, qui me dit, écoute, il s'appelle Michel, il me dit, écoute, j'aimerais donner des croix dans mon pays de... Puis je dis, mais écoute, tu peux prendre sur mon lot, etc. Pas de problème. 1000, il n'y a pas de problème, tu prends. Et ce monsieur va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va aller de maison en maison, comme dans le temps, et il va donner la croix aux gens. Et il dit, c'est très beau, c'est la croix qui guérit. Voilà, il arrive, il dit, c'est la croix qui guérit. Et là, il va dans une famille, il ne connaît pas, donc hein, il y a beaucoup de monde, dans ces villages aux alentours, et puis il va dans une famille, c'est une grande famille, il y a beaucoup d'enfants, et il donne la croix à tout le monde. Il voit un jeune homme assis qui ne parle pas, il va vers lui, il lui donne la croix, et lui dit, il ne dit pas, la croix qui guérit, il dit, tu es guéri. Il prend la croix, le jeune homme parle, il a 18 ans, il n'a jamais parlé. Donc, pour moi, c'est un miracle. Mais voyez, ici en France, en Suisse, en Europe, on ne croit plus à tout ça. Il y a encore Lourdes, heureusement, il y a la médaille miraculeuse, maintenant il y a la croix miraculeuse, mais on n'y croit pas parce qu'on n'a plus la foi. C'est la foi qui nous manque. Et ces gens qui sont dans une misère noire, vous voyez, il y a quelques milliers de chrétiens, c'est fini, il n'y aura plus de chrétiens là, il n'y en aura plus. D'ici 20 ans, ils ont disparu, on leur fait les pires ennuis et tout. Eh bien, ces gens-là, d'abord, on les met debout, et puis c'est un partage, donc on aide ces gens, et vraiment je demande à la France de faire bon accueil de ces croix, parce que si on veut, c'est comme un café, quoi. Je vous donne un café, si vous voulez donner plus, vous donnez 2 croix, ça fait 2 cafés, un café offert, vous pouvez offrir la croix. Moi, sur les 10 000, j'en vends 3 000, je les offre les autres. Et les gens qui nous regardent, comment ils peuvent avoir cette croix ? Alors, les gens qui nous regardent, on a fait une association française, cette association est une équipe qui va naître, puisque je suis une semaine ici, pour trouver la solution,
pour que les croix puissent être données un peu partout. Il y a déjà la communauté Saint-Martin qui est connue en France qui en a donné. Maintenant, il y a d'autres communautés qui vont le faire. Et il y a un site internet qui va être donné, etc. Et il faut bien le dire, c'est vraiment, je dis pour ceux qui vraiment voudraient aider ces pauvres, c'est que c'est vraiment, on est bénévole et avec l'argent, on fera des croix. Alors, je le dis comme ça de go. Eh bien, avant-hier, j'étais là, je dis, je vais aller en France, il faut que je commande des croix. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai commandé 1 million. J'ai commandé 1 million de croix. Je n'ai pas l'argent, mais je sais que je l'aurai parce que j'ai confié ça à la Providence et la Providence et Saint-Joseph m'aideront. Eh bien, Daniel, voyez les choses en grand, hein? J'ai toujours vu en grand. Mais enfin, il faut dire que, si vous voulez, pourquoi ça marche? C'est tout simple, parce que moi, je suis un enfant de la Providence. J'ai été élevé par les Sœurs de la Charité à Fribourg. Elles m'ont tout donné. Je n'avais rien, notre famille n'avait rien. Ils nous ont aidés. Tout ce que j'ai reçu, jamais je pourrais rendre ce que j'ai reçu, tellement j'ai reçu de choses. Donc je me dis, moi aussi, je dois faire un effort. Et je n'ai pas cherché d'aller à Bethléem. C'est tous des concours de circonstances que j'appelle la Providence, moi. Et ces gens ont besoin de vous, ont besoin de la France, ils ont besoin des catholiques français pour survivre. Voyez, et moi, pour moi, c'est tellement évident. Et voilà, et en fait, je suis en lien avec le pape François. Et je me dis, quand il a fait la préface de mon livre, le pape François, il m'a pas... Il s'est tout donné? Et non, il y a eu 2 préfaces, mais la préface de mon livre, Mon Père, je vous pardonne, il a fait la préface, il m'avait dit, il ne faudra pas le dire, modestement, il ne faudra pas le dire. Quand c'est sorti, c'était un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre pour l'Église catholique, on est d'accord. Le pape, il fait des encycliques, il ne s'amuse pas à faire des préfaces d'un type qui habite au fin fond d'un trou en Suisse. Mais il va le faire. Il va le faire parce qu'il sait très bien que ce livre, ça sera mondial, parce qu'il sait qui je suis, il sait que je suis bénévole, il sait que tout l'argent que je ferai, je le redonnerai plus loin, parce que c'est ma vie, j'ai toujours été comme ça, et je le resterai jusqu'à ma mort. Quand on rentre dans cette dimension, dans ce combat qui est un combat spirituel, mais un vrai combat temporel aussi, quand on mouille sa chemise pour dire, écoutez, moi je vous donne mon témoignage, enfant j'ai été abusé par un prêtre, et finalement il y en a beaucoup qui sont concernés, et qu'on commence à remuer un peu la fange, ça se passe sans doute pas très paisiblement, on a plein d'attaques, non? C'est clair, mais voyez, moi par exemple, je pense que mon livre, avec l'aide du pape, est devenu mondial, et il a permis à tout ce qui se passe en France aujourd'hui, parce que le livre c'est 2017, il a permis aux gens de se libérer, de libérer la parole. Et c'est ça l'important dans des histoires de viol, c'est pouvoir le dire. Parce que quand on le dit, on est déjà à moitié guéri, c'est-à-dire qu'on peut le partager avec des gens comme moi j'ai dû le faire. Et puis si on a la chance de pardonner, on est un homme debout. On est debout et libre. Et ce que je suis aujourd'hui, je suis un homme debout et libre. Donc, si vous voulez... Je vois le pape la semaine prochaine. Je suis content d'être ici sur cette émission parce que d'abord, j'ai une grande estime pour KTO, pour sa directrice, Madame Philippine de Saint-Pierre. Elle a fait un immense travail aussi de ce côté-là. Vous avez fait votre film ensemble? On a fait un film ensemble et je pense que c'est le meilleur d'ailleurs de toutes les émissions que j'ai vécues. C'est vraiment, elle a fait quelque chose d'énorme et ça a permis aussi à l'Église de se dédouaner. Parce qu'en fait, toute cette problématique de viol et tout, mais c'est dans les familles, il ne faut pas rêver. En France, il y a 8 millions de personnes qui ont été violées. C'est un 10% au minimum de la population. Donc je me dis, tous ces gens, c'est clair que si on peut pardonner, c'est un grand cheminement. Ça c'est clair, moi je l'ai eu très jeune, bon Dieu m'a permis ça, je suis vraiment très heureux. C'est très difficile, mais le jour où la personne pardonne, elle est libre, elle peut parler comme moi, il n'y a plus de barrière. On est vraiment... je suis un homme heureux au service de Jésus et vraiment, je suis vraiment tout à fait heureux de pouvoir faire ce que je fais. Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas retourné après avoir été exposé comme ça, après avoir remué les choses qui apparemment donnent du fruit puisque ça libère la parole et s'il y a votre invitation que vous demandez aux gens d'essayer avec la grâce de Dieu de pardonner, une fois que vous avez sorti votre message,
Vous n'avez pas été tenté de retourner à Londres tranquillement chez vous? Vous avez une famille nombreuse. Oui. Et puis finalement, vous avez dû vous prendre 2-3 coups. Vous n'avez pas été tenté d'aller un peu au calme? Alors j'ai dit ça à mon évêque Charles Morero. J'ai dit, tu vois, je suis au Golgotha. Je suis là. J'ai été crucifié par l'Église, pas par les gens qui sont dehors de l'Église. Ils m'estiment, ces gens-là. Mais par l'Église, j'ai été crucifié. Qui a dit, tu nous fais du mal en fait. Voilà, qu'est-ce que tu parles? Mais tais-toi! Tais-toi! Déjà, les églises ne sont pas très remplies. Si tu dis ça, ils vont encore plus partir. Oui, mais c'était tout le contraire, en fait. Parce que, vous voyez, l'Église, c'est une minorité qui a fait ces choses-là. La majorité, c'est des bons types comme moi, qui sont missionnaires, qui y croient. Alors, le jour où on n'est plus missionnaire, on n'y croit plus, eh bien, il faut changer de métier, il faut prendre autre chose, faire un autre boulot. Les prêtres, ils sont formidables. Moi, j'en ai connu des types extraordinaires, notamment le père Larieux qui était donc lazariste et c'est lui au fond qui m'a permis de m'ouvrir, les moines où j'étais, etc. Mais c'est vrai que l'Église m'a crucifié, ça c'est juste, mais c'est pas du tout grave ça. C'est pas grave parce que Jésus m'a permis, la Vierge Marie, m'a permis de tenir très facilement. J'ai pu toujours rester debout grâce aux gens qui m'entourent, des bonnes gens. Même si vous n'êtes pas Superman, on est d'accord? Non, moi vous avez des fragilités comme tout le monde. Vous voyez, j'ai écrit sur mon bras à 60 ans. J'ai dit, écoute, il faut que j'écrive. J'ai marqué fragile, j'ai mis. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que j'oublie que je suis un fragile. Parce que justement, j'aurais peut-être tendance à oublier. Et c'est pour ça que, en fait, avec tout ce que j'ai vu sur toute cette problématique, je me suis dit, la croix, c'est moi. La croix. Sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de résurrection. Donc, il n'y a pas Jésus. Donc, si vous voulez, cette croix, c'est pour ça qu'elle est miraculeuse. C'est pour ça que cette croix, elle fera le tour du monde. Mais moi, j'en peux rien. Je suis un pauvre type. Mais la croix, elle fera le tour du monde. Et vraiment, je ne peux pas le dire plus. Et Jésus qui dit « Prends ta croix et suis-moi », vous l'entendez comment? Alors, des fois, c'est assez dur, si vous voulez, de suivre Jésus. Parce que des fois, on ne comprend pas. On comprend. Pourquoi moi, on m'attaque? Moi, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que les apôtres, ils n'ont pas été attaqués? Les apôtres, là, ces 12, là, il n'y en a pas un qui tenait debout. Ils renient Jésus. Mais c'est incroyable, ça. Eh bien, c'est ça le ciment de l'Église. C'est dans cette pauvreté-là que Jésus nous attend. Et il m'a attendu dans cette pauvreté-là. Et si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, eh bien, je ne sais pas ce que je suis. Donc, c'est vraiment important. Des fois, on a un vécu très dur. Moi, j'ai un vécu extrêmement dur. Et vous savez, le livre que j'ai sorti, Mon Père, je vous pardonne, mais il y en aura un autre d'enfants qui étaient placés dans 16 familles différentes, etc. et tout. Mais ça, j'en parle même pas. Je ne parle pas des douleurs profondes que j'ai vécues dans certaines choses. C'est pas grave. Ça m'a permis d'être aujourd'hui un homme qui se met au service humblement des chrétiens dans le monde. Et c'est cet accueil aussi qui m'a beaucoup touché du pape François quand on a fait livrer Mais c'est tout donné, où il était tellement ouvert, toujours sympathique, toujours prêt à nous donner un petit coup de main, à nous donner l'espoir. Parce que quand c'est des millions, c'est de l'espoir qu'il faut. Parce que moi je veux dire, celui qui donnera pour les croix, c'est très beau. C'est pas n'importe quoi. C'est les petits dons qui font la force. Mais voyez, j'ai reçu des dons de personnes très âgées, des gens qui ont donné pour la croix 10, 20, 30 euros. C'est énorme. Pour moi, c'est une grâce d'avoir donné pour eux. Vous dites qu'il y a eu pas mal de dons suite à votre travail d'annonce, à votre travail de sensibilisation aux causes notamment des enfants. J'ai entendu dire que vous aviez un engagement aussi en Europe. Alors voilà, quand on est dans ce milieu-là, quand on est dans ce milieu du viol et des gens violés, eh bien, on apprend beaucoup de choses. Et moi, j'ai été très secoué par un fait qui m'est arrivé au GMJ en Pologne, quand j'ai donné les livres et c'est tout donné aux 2 millions de participants. J'ai découvert tout d'un coup un centre, par discussion avec des gens qui m'entouraient, d'un centre de pédopornographie en Ukraine. Et là, j'ai été très déstabilisé. Je ne sais pas, je ne m'imaginais pas ça. Il en existe plusieurs dans le monde. Dans le nord de Madagascar, par exemple, c'est le plus grand. Et là, voilà, on vend des enfants, on achète des enfants pour des films. Et là, j'ai été tellement secoué et tout que j'ai décidé de donner l'argent que je
je gagnerais avec ce livre pour des enfants, pour essayer de les nourrir, pour essayer de leur faire une formation, etc. Et voilà, c'est sortir de cet enfer. Alors, c'est clair que moi, par exemple, ça ne se voit pas, hein, mais j'ai une souffrance jusqu'à la mort. Hein, faut pas croire. J'ai des hauts et des bas. Mais seulement, je sais ça, je me connais. Et je me dis, ben voilà, c'est ma vie, mais je ne pourrais pas vivre sans ces hauts et ces bas. Je sais que ma vie est faite de ça. Et pourtant, vous êtes marié, pourtant vous avez des enfants, Ouais. pourtant vous avez une vie, là, toute offerte à la Providence. Ouais. Pour autant, c'est toujours là. Vous vivez avec votre écharde. Voilà, alors je suis sur un petit fil comme ça, et je me disais, il y a quelques semaines, je me disais, mais j'aimerais bien aller en France pour parler, etc. Voilà, et tout d'un coup, des contacts se font. Les contacts que j'ai dans le monde entier, ce qui est formidable, c'est qu'ils savent que je m'appelle Daniel Pittet, ils savent que j'ai été violé. Quand on parle de la croix, il y a un sens, c'est un sens pour eux, même s'ils ne sont pas croyants. J'ai eu des articles fantastiques de toutes sortes de médias qui n'ont rien à voir, des médias laïques. Ils ont parlé de Macron en Suisse, vous pouvez aller voir le site, c'est merveilleux. Je trouve que... Mais comment vous faites avec toute cette lumière qui tout d'un coup s'est orientée sur vous? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, vous travailliez tranquillement dans une bibliothèque du côté de Fribourg, Ouais. hein, vous étiez employé par l'État, Ouais. petit boulot tranquille. Tout d'un coup, cette lumière est arrivée. Qu'est-ce qui fait que y a pas des moments où tout d'un coup, salut, c'est moi Daniel, quoi, et puis tout ce que vous recevez, j'en mets un peu de côté pour moi, pour faire vivre ma famille et autres? Alors, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, en travaillant dans cette bibliothèque, ça m'a permis d'être très humble. Je faisais mon petit boulot. Ce qui me préparait à cette aventure que je ne m'attendais pas. Oui. Jamais j'aurais pensé parler 30 fois d'affilée avec le pape François, avec sœur Anne-Véronique, malheureusement décédée aujourd'hui. Jamais j'aurais pensé cette vie-là. Et aujourd'hui, je l'ai, mais si je l'ai, c'est qu'aussi que toute ma famille est aussi d'accord. Mon épouse travaille pour les croix toute la journée, elle m'essouplit, elle envoie ses croix par milliers. J'ai un entourage qui est d'accord avec moi. Il y a la prière aussi, peut-être? Il y a beaucoup de prières. Moi, je suis un homme. En fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais je vais beaucoup devant le Saint-Sacrement. Je suis un homme du Saint-Sacrement. Je vais beaucoup prier seul, comme ça. Si vous voulez, là, c'est l'enthousiasme, on y va. Mais j'ai un autre caractère aussi qui fait que je vis assez seul. Je me promène beaucoup dans la nature. J'ai beaucoup de temps pour prier, puisque je suis retraité, on peut dire. Alors j'ai ce temps-là, ce qui me permet de me ressourcer. Voilà. Parce que sans la ressource, c'est impossible. Oui. Je ne pourrais pas. Le Daniel qui est grand, fort, costaud, se casse la figure. Voilà, alors je ne durerai pas. Alors je sais que j'ai des moments où là, maintenant, j'ai une semaine de fou ici, en France, et je suis heureux. Je suis heureux parce que j'ai un devoir de le dire. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais j'ai un devoir de le dire. Et en disant ça, je suis libéré, et la Providence fera le reste. Bon, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le temps des questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 7, s'il vous plaît? Eh bien, on dira 5. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Alors, la dernière fois que j'ai vu l'action du Christ dans ma vie, enfin, c'est assez régulier, mais je pense quand même c'est ce miracle à Bethléem. Ce type, 18 ans, il ne parle pas, hein, on lui donne la croix et il se met à parler. Pour moi, disons, je suis un brave chrétien européen, je suis templé européen, donc on a la foi un petit peu qui bouge beaucoup. On n'a plus la foi de nos aïeux. Pour croire à l'enfer, c'est difficile. On a plein de difficultés. La présence réelle, c'est pas très simple non plus. Non. Alors je me dis, ces gens qui souffrent, comme les Polonais qui souffraient quand il y avait le mur est tombé, la foi est tombée, et c'est pour ça que j'ai de l'admiration pour ce jeune homme qui a retrouvé la parole. Entre 1 et 6? Alors, je prendrai 1. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Moi, je pense que la pire idée, c'est que Dieu, il juge. Vous voyez, il y a des gens, des prêtres d'ailleurs, qui sont un peu psychorigiques sur les bords, et puis ils font des sermons où ils tapent sur les personnes qui n'ont pas le droit de communier, ceux qui sont ci, ceux qui sont ça. Mais Jésus, c'est pas ça du tout. Ils n'ont pas compris.
Jésus s'occupe des pauvres comme il s'occupe de moi. Si je n'étais pas pauvre et que je le reconnais, il ne s'occuperait pas de moi. Donc, je veux dire, Jésus, il est à notre service, il est content. Et moi, je porte cette croix, j'ai la croix, maintenant je l'ai dans la poche, j'ai toujours avec moi. Et quand j'ai un problème, j'ai un souci, je la sors. Et je dis, ah, moi, Jésus, attends, je voulais dire quelque chose. Et je lui parle. Je lui dis, Jésus, cette personne qui s'est suicidée, je prie pour elle. Voilà. Pour sa famille qui reste. Lui, il est déjà au bon endroit. Vous voyez, Jésus, c'est pas un tortionnaire. Tout ça, c'est faux. Moi, j'ai vécu ça dans ma jeunesse, puis j'étais élevé par ma grand-maman. Pouf! Il y avait plus le diable que Jésus. Mais non de bleu. Jésus, il est quand même plus fort que le diable. Bon, on espère. Non, voilà. Je pense que... Une dernière question, Daniel. 1 sur 5. Allez, on prendra 5. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? Eh bien, je ne ferai rien. Je suis tout à fait heureux de ce que j'ai vécu. Mon passage dans un monastère, je veux dire aussi, beaucoup de ces jeunes sont dans des communautés nouvelles, hein, et ils passent quelques temps et ensuite la communauté disparaît. Eh bien, c'est pas grave, parce que vous avez eu la chance de vivre en communauté, d'être ensemble, c'est mon vécu. J'ai eu une chance énorme d'avoir été... Ça m'a mis debout, tous ces pères qui se sont occupés de moi. J'ai fait du chant grégorien, j'ai joué du cor des Alpes, mais tout touché, j'ai tout fait. Et je me dis, vraiment, Jésus, tu as bien fait. J'ai été ouvert et je suis heureux comme je suis. Il n'y a rien à faire. Merci beaucoup, Daniel. Merci d'être revenu nous voir, nous partager ce feu de Dieu qui vous anime. Espérons qu'il va continuer par le biais de la télévision à se transmettre un peu partout. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission et cette information autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le site qui vous informe sur cette peste Kreutz. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.